切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从唯一得到真的吻，安静的黑夜关了灯，听到谁的心碎声。照片上的人竟然会陌生，镜子里的我仿佛失去了灵魂。这么多年和他一起度过的青春，别再问，不过是我自己无谓的牺牲。爱情的确切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的吻，安静的黑夜关了灯，听到谁的心碎声。Merci de me permettre de passer un si bon moment. Ces moments en famille précieux, je les prenais pour acquis. Je ne chérissais pas. J'ai été charmé et j'ai abandonné mes responsabilités de père et de mari. Le plus risible, j'ai été trompé. Charlotte, elle n'en voulait qu'à ma fortune. Mais elle t'a... N'en dis pas plus. Désolé. Quand j'y pense, tout ce que tu as pu subir, c'est à cause de moi. C'est moi qui ai tout détruit. C'est ma faute. Je regrette beaucoup, vraiment. C'est trop tard. Les regrets ne changeront rien. Je sais. Mais je veux quand même demander pardon. À toi, à Julien et aussi à ta mère. Pardonnez-moi. Mais ce que tu dois faire, ce n'est pas demander pardon. Je suis la seule à savoir ça et ça suffit. Judith. Désormais, oublions totalement cette affaire. Parce que la haine et les regrets n'ont plus de sens. Je ne veux pas que cette affaire détruise le bonheur de maman et Julien. Et que notre famille sombre à nouveau. Donc moi, je vais oublier toute cette haine. Désolé. Vraiment désolé. Arrête de me dire ça. Je ne fais pas ça pour toi. Ni parce que je te comprends. Et je pardonne encore moins Hugo et Charlotte. Jusqu'à maintenant, je suis encore très triste au fond. Et je ne comprends toujours pas comment vous avez pu me faire ça. Je ne pensais pas que ça arriverait. Et rappelle-toi, après cette discussion entre nous deux, tu n'as jamais rien fait. Tu peux faire comme si rien ne s'était passé.
Tu n'as juste pas eu de chance. Tu as fait faillite. Et tu es juste parti un moment. Judith. À partir d'aujourd'hui, ne mentionne plus tout ça. Et j'oublierai tout aussi. J'aimerais vraiment que tu restes sous ton meilleur jour pour maman et Julien. Papa! Qu'est-ce que tu fais là? Laurent te cherche partout. Oui, papa. Papa, entrez. Je veux rester seule un moment. J'arrive tout de suite. Entrons. Allez. C'est moi. Tu as décidé, Judith? Je vais oublier. Et tu peux aussi oublier tout le passé. Je savais bien que tu te rendrais. Je savais que tes menaces tomberaient. Même si tu as tenu plus longtemps cette fois. Est-ce que tu peux me donner toutes les preuves concernant mon père? Donc, tu me donneras la clé USB du Dr Lin, hein? Oui. Mais écoute-moi. Désormais, tu ne peux plus me maltraiter avec ça. Sinon, je parlerai à Hugo. Tu n'auras plus d'occasion d'aller voir Hugo. J'espère qu'on se verra pour la dernière fois. Ce sera le cas. Même si ça me rend triste. Judith Lee. Bonjour. Qu'y a-t-il? On vous a dénoncé. On m'a dénoncé? Selon la procédure de l'entreprise, veuillez nous suivre vers notre service. Mais j'arrive à peine. Est-ce que je peux donner mes documents avant de vous suivre, moi? Désolé. Dès maintenant, vous devez arrêter vos projets pour l'enquête jusqu'à ce que notre enquête montre que vous êtes innocente. Non, mais quel est le motif de la plainte au juste? Le deuxième service marketing. Et surtout, vous avez détourné de l'argent de l'entreprise. Quoi? Qu'y a-t-il? Détournement? Qui s'en prend encore à Judith? Oh, désolé. Je ne peux pas le dire. Attendons les résultats. Judith Lee, allons-y. Je vais y aller avec vous. Non, Tu restes ici. c'est rien. Je n'ai rien fait de mal. C'est encore quelqu'un qui cherche à me nuire. Si jamais tu te montres maintenant, tu pourrais peut-être être impliqué. Judith! Ne vous inquiétez pas. Une fois que ce sera fini, je viendrai vous informer. Allons-y. Monsieur Zhang, Thomas, vous êtes au courant pour Judith? je viens à peine d'avoir l'information. Il paraît que c'est Monsieur He qui l'a dénoncé. Mais vous savez qu'elle est innocente. Mais être différent et le prouver, c'est différent. C'est plus compliqué qu'on ne le pensait. C'est absurde, ça! Même si on trouvait qu'il a fait. Si tu ne peux pas le prouver, ce que tu dis, c'est Judith qui prendra la faute. Ils sont plus ignobles que je ne le pensais. Mon grand, pour tout ce qui arrive, il y a une raison. À toi de choisir si tu veux abandonner ou non. Je vais me mesurer à eux comme il se doit. C'est bien. T'es un homme. Judith Lee, qui décide du prix et de la quantité du café dans le service? Nous fixons cela en fonction du fournisseur et des prix à l'étranger. Dans les dernières commandes de votre service, la quantité commandée excède la quantité livrée. Vous êtes au courant de cela? Oui, je le sais.
Je sais que ce n'est pas quelqu'un de mon service. C'est vous qui commandez tout pour votre service? D'habitude, c'est moi et un autre barista du service qui signons les commandes. Cela veut dire que dans votre service, vous décidez de toutes les commandes, c'est ça? Ce n'est pas comme ça. Je peux garantir que notre service n'a pas détourné d'argent. Alors vous voulez dire que c'est donc quelqu'un qui a falsifié sa signature et fait défaut? Ou alors quelqu'un a falsifié votre propre signature? C'est plus grave que je ne pensais. Je sais. Monsieur Zhang n'a eu que la nouvelle ce matin. Les preuves sont parfaites. Il ne peut rien faire. J'ai décidé de tout oublier et recommencer. Je ne pensais pas me retrouver là. On ne peut pas résoudre la situation. Alors comment faire? Prends tous les documents et va voir le président. Mon père a la tête froide. En voyant tout ça, il saura trouver le noyau du problème. Pour le détournement, je voulais vous faire voir quelque chose. Oh, Judith, je ne pense pas que ce soit intelligent de faire ça. Puisque cela concerne cette affaire, vous devriez les donner aux services concernés, mais pas à moi. J'ai entendu la comptable dire qu'il y avait un problème avec les commandes, qu'il fallait enquêter. Ces documents montrent les remboursements du fournisseur pour le surplus sur un autre compte. Je pense qu'il suffit d'enquêter sur ces comptes pour trouver qui les a ouverts. Et ensuite, on pourra savoir qui a volé l'argent. Bon, faites voir. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Judith est sujette à beaucoup de rumeurs. Si elle continue à travailler ici, il y aura des problèmes. Heureusement que nous avons ces preuves. Sinon, on aurait beaucoup perdu. En un seul mois, c'est plus d'1 million qui s'est envolé sans laisser de traces. C'est incroyable. Si vous n'aviez pas réussi à le découvrir à temps, on serait vraiment dans le pétrin. On a tellement de managers, mais aucun de vous ne l'a découvert. Voilà tout, Président. C'est aussi parce que les bénéfices annoncés sont bien plus hauts que la réalité, donc j'ai eu des doutes. Puis j'ai découvert qu'on avait acheté trop de café. Ça dépassait les attentes. À cause d'un mauvais management au marketing, nous avons découvert le problème si tard. Certains haut placés ne séparent pas le pro du privé. Ils ne pensent qu'à l'amour. Tout ça était inévitable. Mon fils est mal élevé. Hein? Pour avertir toute l'entreprise, je vais faire une réunion exceptionnelle pour m'occuper de cela. Et que ce soit pour s'excuser et regretter, ou pour prouver son innocence, on invitera Judith à venir à la réunion. Si l'on veut prouver qu'elle est en faute, eh bien, la police s'en occupera tout de suite. Tout le monde, vous devez vous occuper de vos subordonnés pour que cela ne se reproduise plus. Allô, Charlotte, c'est moi. Il va y avoir une grande réunion avec tout le monde. C'est bon. Le deuxième service sera accusé demain. C'est ça le voleur. S'ils continuaient à travailler ici, ils auraient même pu avaler l'entreprise. Chasser le naturel, il revient au galop. Oui. Monsieur Chen, l'investisseur, a emmené son avocat. Il est difficile, mais comment faire? La partie pressée dans l'affaire sera toujours perdante. Pour le moment, ne t'occupe pas de ça.
Je te dirai en détail ce soir. Je raccroche. Je trouve que leur entreprise est bonne en marketing. En plus, j'apprécie beaucoup la rigueur de l'entreprise. Après tout, c'est une grande entreprise. Ils sont assez verts. Oui, c'est vrai. C'est bon. Mercredi, on vend cette maison. J'y ai habité longtemps. Et je dois partir. Ça me fait un peu mal au cœur. Je comprends ce que tu penses. Mais on n'a pas le choix. Oui. On ne peut pas tout avoir. Mais... on a fait tant de choses. On peut vraiment partir? Tout ira bien si ça retombe sur Judith. Le détournement d'argent... tout est sa faute. On n'a rien à voir. On doit savoir s'arrêter. Charlotte, allons-nous-en simplement. Ça ira, chérie. Pourquoi je ne trouve rien? Pourquoi tu m'appelles? Je suis occupé. Quoi? Maintenant que j'ai résolu le problème de Judith, tu m'ignores? Eh mon gars, je serai bientôt sans emploi et je viendrai te voir. Je profite que tu aies encore un emploi pour te demander de me payer un verre. Sors, je vais te donner une information très précieuse. Information précieuse. Tu me connais bien. Tu me paies toujours un verre. Merci. Comment se prépare l'entrée en bourse d'ADA? On est encore en train de planifier tout ça. Oh. Tu sais où j'étais aujourd'hui? Arrête de prendre tes grands airs d'avocat, dis-moi vite. Je connais un investisseur. Il y a beaucoup de projets, donc je suis allé voir pour l'aider, voir s'il n'y avait pas de problème juridique. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'entrée en bourse? Mais c'est lié. Pour ce projet, quelqu'un veut vendre des parts d'ADA Café. Vu le nombre d'actions en vente, c'est un haut placé. Il dit qu'il a vite besoin d'argent. Si le prix est bon, il vendra de suite. Tu es sûr? Bien sûr. Thomas, je pense que tu devras enquêter. Si ces parts d'ADA ne sont pas achetées à temps, ce sera très dangereux. Tu sais qui les a mis en vente? Charlotte Joe. C'est comme ça qu'il me laisse? Et Charlotte et Hugo vont s'en tirer indemnes? Tu t'enfuis, hein? Espèce de sale vipère. Si je meurs, tu mourras avec moi. Ma vie est fichue. Et tu pars. Si tu pars, tu dois rembourser, tu sais? Ah bon? Tu vas acheter une carte SIM jetable.
et changer chaque semaine de numéro. Aussi, ne reste pas longtemps au même endroit. Je t'appellerai quand je serai prête. Prête? Qu'est-ce que tu as encore comme idée, hein? À toi de savoir si tu veux croire ou pas. En vendant les actions d'ADA, j'aurai plus de 100 millions. Si j'ai le temps, je les vendrai plus cher. Mais vu que Judith a des preuves contre moi, je suis très pressée. Si je l'élimine, je pourrais vendre mes parts à 300 millions. Alors, ça t'intéresse? 300 millions? Judith Lee vaut si cher que ça? C'est notre dernière occasion. Si on se débarrasse de cette femme, je te donne 50 millions. Et tu pourras aller où tu veux. Il faut juste que je me débarrasse de cette femme. Une fois fait, tu pourras vivre comme un empereur. D'accord. Mais c'est la dernière fois. Est-ce qu'on est sûr pour la vente des actions? Maître Jiang est conseiller juridique, il accompagnait l'investisseur. Il est sûr. Ils vendent combien? La totalité de leurs actions. Autant. Impossible. Avec autant d'actions, leur possesseur pourra décider pour ADA. Le pire, c'est qu'on pourrait perdre le pouvoir de décision sur ADA. Peu importe comment, on doit empêcher la transaction. Il paraît que c'est Monsieur Jiang de la bande Zhaoyin qui s'en est chargé. S'il pouvait s'en mêler, on pourrait peut-être arrêter tout ça. Si on a de la chance, on l'arrêtera. Mais on ne sait pas ce que veut faire cette Charlotte Zhou. Quoi qu'elle veuille faire, il nous faut l'arrêter. Oh. Ah oui. Comment Judith s'en sort? Judith, merci de votre coopération. Maintenant, veuillez bien nous suivre pour continuer l'enquête. Bien. Allez. Judith. C'est rien. Judith. Léna, ne parle pas de ça à Julien. Il a des responsabilités. Je ne veux pas le distraire. Mais c'est trop triste. On ne peut pas te faire ça. C'est rien. La vérité sortira. Ne t'inquiète pas. Judith. Vraiment? Où est passé Thomas quand on a besoin de lui? Non. Même si je dois tout retourner, je dois absolument aider Judith. Oui. Mon père. Eh? Oh. Michel, vous... Qu'est-ce que vous faites là? Oh... C'est rien, je vais vous la chercher. Tu as le temps? Hein? Je veux te parler. Je sais que Judith court partout pour prouver que Hugo et Charlotte ont commis des crimes. Mais elle a dit vouloir tout oublier après avoir vu Charlotte. Elle aurait dû faire punir ces deux personnes. Je ne peux rien faire en tant que père et elle ne veut plus me parler.
Thomas, parle-lui, d'accord? Quand je la vois souffrir comme ça me fait trop mal. Trop mal au cœur, tu comprends? Michel. Moi, c'est pareil. Je veux même encore plus qu'ils soient tous les deux punis. Mais Judith hésite toujours. Et je respecte son choix. Aussi, Michel, ne vous occupez plus du passé. Prenez soin de Flora. Ça pourra un peu compenser. Viens, par ici. Oh, Thomas, attends. Ne me raccompagne pas. Viens. Maud. Hé, attention. Dis-moi, tu dois répondre honnêtement. Quel genre de personne est Judith Lee? En parlant d'elle, je lui dois encore beaucoup. Oh. Et pourquoi tu me parles d'elle? Elle sera peut-être ma future belle-fille. Je dois mieux la connaître. Elle crée beaucoup de problèmes dans l'entreprise. Judith? Oui. Des problèmes? On l'a dénoncé. De détournement de fonds dans l'entreprise. En plus, on a des preuves solides. Impossible. Elle n'est pas ce genre de personne. Tu es si sûr? Voilà. On a vécu tant d'années sous le même toit. Elle ne ferait pas ce genre de choses. Quand j'étais au plus bas, elle m'a même sauvée. Tout le monde pourrait le faire, mais pas elle. Je peux te garantir son honnêteté. Oh. Comment ça a pu arriver? Tu dois l'aider. Qui que ce soit. Tant que je suis président de l'entreprise, personne ne pourra en aucun cas détourner de l'argent. C'est Charlotte Joe? Entrez. Vous voulez partir aux Philippines? Mon cousin. Il a des problèmes. Il voudrait partir. Les éviter le plus vite possible. La sécurité est fermée. On n'ose plus le faire. Et comme ça, il y aura le reste, plus tard. Bien, puisque c'est si généreux, je vais honorer l'offre. Mardi prochain, un bateau de pêche part aux Philippines. Il pourra monter en tant que membre de l'équipage. Le bateau s'arrêtera aux Philippines une semaine plus tard. Qu'il descende du bateau, sous cette identité. Il ne sera pas découvert. Ah oui? 10 heures du soir, mardi prochain, au port. Où est le problème, enfin? J'ai compris. La part d'investissement ne correspond pas au paiement. Quoi? Si c'est une erreur, c'est bizarre. J'ai comparé le brouillon du contrat avec Allweather et celui qu'on a signé. Il n'y avait pas besoin d'ajouter des conditions. Ce contrat est trop bénéfique pour nous. Je ne comprends pas pourquoi on devait le signer. Je pense que Charlotte a peut-être signé un double contrat avec eux. Pour elle et pour que Hugo He devienne DG. Il lui fallait ce contrat. Mehdi,
Pourquoi, quand ça retombe sur Judith, on dirait que ta vie est en jeu? Vous savez bien que j'ai le sens de la justice. C'est bon, pas besoin de plus. Bien, j'arrive bientôt. Merci beaucoup. Bonjour. Je cherche Monsieur Zhang. Bien, suivez-moi. Merci. Entrez. Monsieur Zhang? Oh, vous êtes Monsieur Zhang d'ADA Café? Monsieur, ça faisait longtemps. Oui. Là, par ici, asseyez-vous. Ici. Bien. Oh là. Monsieur Zhang, il paraît que vous êtes bien occupé récemment. Vous avez obtenu une opportunité de revenu grâce à votre réseau. Oh là, vous exagérez. Pour moi, l'argent, ça va, ça vient. Bien sûr, j'ai aussi un flux de personnes et d'infos. Tout ça, ce n'est pas du tout de mon ressort. Alors Charlotte Joe est aussi l'une d'entre eux? Hein? Il paraît que Charlotte Joe et Hugo He sont en train de chercher des acheteurs pour leur part de l'entreprise. Est-ce que c'est vrai tout ça? Alors... À cause d'un investissement échoué, Charlotte Joe nous a fait perdre beaucoup d'argent. Aussi, la position de Monsieur He dans l'entreprise est très en péril. Vous dites... Eh? Mais s'ils veulent vendre leur part, c'est parce que Monsieur He veut bien se préparer pour devenir le nouveau DG. Ils vous disent cela pour éviter de dire qu'ils se préparent avant qu'ils prennent la fuite. Hein? Monsieur Zhang, notre groupe Marou est très déçu de votre position dans cette affaire. Mais... Monsieur Zhang, j'ai quand même un conseil. Vous devriez reprendre la confiance que nous avons perdue en vous, et aussi compenser les pertes engendrées pour ADA. Est-ce que vous acceptez d'essayer? Monsieur He devait déménager à la fin du mois. Vous pourrez aménager le mois prochain. Le Bien. 10 environ. Bien. Tous les matériaux sont importés. Une fois emménagé, vous comprendrez comment cette maison est bien. J'en suis même très triste. Nous devons partir pour le travail. Donc mon mari est un peu bouleversé. Un instant. Monsieur Zhang? Charlotte, j'ai une bonne nouvelle. Quoi? L'acheteur est d'accord? Pour le prix du départ? Mon acheteur ici a été très dur à convaincre. Oh, mais j'ai maintenant un nouvel acheteur qui m'a contacté. Il est très intéressé par les actions d'ADA. C'est vrai? Oui, en plus. Le prix qu'il propose est plus élevé qu'au départ. Mais cet acheteur est fiable? Pour ça... Mais je ne le sens pas trop. Vous êtes Charlotte, hein? Plus c'est pressé, plus vous faites attention. Pas de souci. Je me suis déjà renseigné. Ils sont une entreprise étrangère. Alors ça me rassure. Merci beaucoup. Faisons cela, hein? Nous allons nous arrêter sur l'acheteur précédent, hein? Oh, quand est-ce que vous allez voir ce nouvel acheteur? Disons lundi. Après le résultat du comité d'enquête. On mangera ensemble. Oh, d'accord. Faisons cela. D'accord, hein? Au revoir. Monsieur Zhang, merci beaucoup. On a maintenant un nouvel acheteur. Une entreprise étrangère. Vraiment. C'est génial. Quoi? Tu ne veux pas vendre la maison? Non. J'ai longtemps habité ici. J'ai les souvenirs de mon père. Chérie, on va aussi construire une belle maison à notre fils. Elle regorgera de souvenirs aussi. Donc, on doit accélérer.
pour éviter les ennuis. Hugo, nous allons bientôt réussir. Même si tu ne comprendras pas ce que je vais te dire. Je dois absolument t'avouer ce que j'ai fait dans ton dos. À l'époque, je suis allé au bar avec un client et j'ai vu Charlotte pour la première fois. Au début, je ne supportais pas de voir la fille de mon ami vivre cette vie dissolue, alors je l'ai aidée. Ensuite, je t'ai abandonné. Toi et les enfants. Je pensais pouvoir résister à son charme au début, eh bien non. Et quand je me suis réveillé, je vous avais déjà abandonné. Et j'étais coincé aux Philippines. Quand je vivais ma vie d'immigré clandestin aux Philippines, c'est là que j'ai vraiment compris ce que j'avais fait de mal. Flora, tu me comprends? Hein? On rentre. Est-ce que tu vas me détester pour ce que j'ai fait? On rentre à la maison. Allez, on déteste personne. Oui, oui. Allez, on rentre. À t'entendre, on te sent très fatigué. Ça vient de toi, pas vrai? C'est toi qui as créé cette histoire de détournement. C'est plutôt le comité d'enquête qui doit décider de ça, non? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu en veux plus? Viens me voir. On a beaucoup de choses à terminer entre nous. Mais qu'est-ce que tu dis? Je te donne les preuves sur ton père, toi la clé USB. On fait un échange équitable. Bien. C'est entendu alors. Je serai là sans faute. Mais écoute-moi. C'est la dernière fois. La dernière conclusion. Charlotte. Charlotte. Judith. Cette relation entre nous, elle va enfin terminer. Quoi? J'ai donné rendez-vous à Judith ce soir. Ce soir? On n'a pas le temps. On doit maquiller ça en suicide, à cause de la pression, et pour s'échapper à la punition. Compris? Ok. Je te garantis que je ne me raterai pas. Cette fois, tu dois y arriver.
Monsieur Lin, vous... que faites-vous là? Désolé. Je te dérange tard. Oh, mais non, mais non. J'ai découvert un problème dans les documents que tu m'as donnés. Ah bon? Il y a une erreur majeure sur le contrat même. Erreur majeure? Il y a des documents que tu ne m'as pas donnés? Non. L'autre version du contrat. Donne-la-moi. Donne-la-moi! Il est tard. Où tu vas? Je dois sortir. J'ai un rendez-vous. C'est trop tard, c'est dangereux. Tu peux y aller demain. Ça ira, c'est bon. J'y vais. Judith... Je t'ai dit, ne t'inquiète pas. Occupe-toi de maman à la maison.全是变成了笑话，现在的你是什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，难道挣扎就是回答？我任性看着你